Voilà, donc là, ça va être la phase principale. Donc, on a notre crème pâtissière qui était au frais, donc elle a bien pris. Alors, un petit peu de rhum, évidemment, hein, pour parfumer très légèrement. Donc, vous mettez l'équivalent d'une petite cuillère à café de rhum. Voilà, on va juste détendre un petit peu la crème pâtissière. Donc, vous voyez, elle est quand même bien souple. Donc, on va bien la battre avec le rhum pour éliminer déjà les grumeaux, s'il y en a. Voilà, et on sera prête à être étalée sur la pâte. Alors la pâte maintenant, elle a reposé pendant 30 minutes dans un endroit sec. Alors regardez, elle a déjà doublé de volume, voire même triplé de volume par rapport à tout à l'heure. Donc on va mettre cette pâte directement sur le plan de travail que je vais fariner pour pas que ça colle trop. Lorsqu'on va l'étaler au rouleau. Voilà, notre pâte qui est bien gonflée. On va la mettre sur le plan de travail. Et tout simplement, avec un rouleau pâtisserie fariné, juste un tout petit peu de farine dessus, vous étalez la pâte de façon à former un triangle, enfin un rectangle. Qu'est-ce que je raconte? Je connais plus mes bases d'arithmétique, moi, et de mathématiques. Alors, on va essayer de former un rectangle à peu près correct, parce qu'on va devoir ensuite rouler la pâte avec la crème pâtissière à l'intérieur. Donc essayez quand vous roulez une pâte de faire en sorte que l'épaisseur soit identique de tous les côtés de la pâte. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de joli. Ça, ce que vous entendez, c'est le four qui est arrivé à température. Voilà. N'hésitez pas à dépasser si jamais. De toute façon, on va rouler ensuite la pâte sur elle-même. Voilà, on obtient à peu près quelque chose de rectangulaire. Bien, notre crème pâtissière, eh bien, on va simplement la mettre sur notre préparation de pâte. Voilà. Et là, on va étaler tout bêtement la crème pâtissière qui va donc se retrouver dans le centre des petits pains au raisin. Donc vous en mettez jusqu'à à peu près un petit centimètre du bord de la pâte. Voilà, ça sert à rien de trop bien l'étaler puisque de toute façon on va rouler la pâte et il va y en avoir qui va un peu déborder sur le côté. Et c'est à ce moment-là que vous saupoudrez de raisins secs. Donc vous en mettez à votre convenance. Voilà, il ne faut pas en mettre trop non plus, sinon ça va être un petit peu écœurant. Et ensuite vous roulez la pâte, alors bien serrée lorsque vous roulez. Tant pis s'il y a de la crème qui coule sur le côté, ça va être normal. Voilà, vous faites ça comme une bûche de Noël. Et vous mettez voilà. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de mettre cette pâte à peu près 20 minutes au frigo pour que la pâte durcisse un peu et ce sera beaucoup plus facile ensuite à découper. Donc on va mettre ça pendant 20 minutes au frigo et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc on a sorti la pâte du réfrigérateur. Alors maintenant il va falloir confectionner des petits morceaux. Donc là on va couper juste le bord qui ne sert à rien et on coupe des tranches d'environ 2 à 3 cm. Alors c'est mou, c'est très mou. Il faut travailler assez rapidement. Donc on coupe des jolies tranches comme ça que l'on met tout de suite sur la plaque. Pas trop serré parce que les petits pains vont gonfler à la cuisson. Voilà. Donc si vous voulez, vous les reformez un petit peu avec les doigts pour qu'ils aient la forme un peu plus ronde du petit pain au raisin. Mais ça se couvre relativement bien.
Voilà, donc on obtient cette présentation-là. Donc n'hésitez pas à les façonner hein, si vous voulez qu'ils soient bien ronds. On va cuire une première plaque. Donc le four est à 180 degrés. Et on va cuire ça pendant à peu près 20 minutes. Vous surveillez bien la cuisson. Hein, 20 minutes à four 180 degrés. En surveillant, au bout de 15 minutes, vous regardez déjà un petit peu comment ça se passe. Alors, une astuce. En général, je badigeonne ces préparations, que ce soit les brioches ou les petits pains, avec un jaune d'œuf battu avec du lait. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez essayer tout simplement uniquement du lait. Donc vous allez voir, l'effet sera exactement le même. Donc vous badigeonnez simplement avec du lait. Voilà, vous faites ça sur chaque petit pain, juste avant de le mettre au four. Et vous allez obtenir une dorure quasiment identique à celle du jaune d'œuf, hein, lorsque vous faites ça avec du jaune d'œuf. Voilà, ça vous évite de gaspiller un œuf uniquement pour faire de la dorure, alors qu'avec le lait, le résultat sera identique. Voilà, c'est parti. On va mettre tout ça au four. Alors je suis tout seul à filmer, évidemment, c'est pas pratique. Voilà, on va essayer de faire ça correctement. Et on met ça sur la grille. C'est parti pour 20 minutes. Voilà, on va faire un petit zoom, histoire de voir les petits pains dans le four. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, bon, il y a un petit peu de monde dans la cuisine, hein, donc voilà, on est en train de préparer le repas. Donc je ne filme pas les personnes, mais au bout de 20 minutes, voilà ce qu'on obtient. Donc dans le four, on a nos petits pains au raisin qui sont bien cuits, donc je vais les sortir de la plaque et les poser sur une grille ici, voilà, juste à côté du four. Donc comme je suis seul à filmer, c'est pas évident. Allez, hop, on va sortir les petits pains au raisin. Voilà, et je les mettrai ensuite sur une grille à sécher jusqu'à demain. Voilà, donc je vais faire de la même façon pour la deuxième plaque. Donc rappelez-vous, hein, on badigeonne les petits pains au raisin avec un petit pinceau avec du lait. On met au four pendant 20 minutes. Une fois que c'est cuit, on sort, on met sur une grille à sécher et puis voilà, on se régale le matin. Allez, à très bientôt pour une prochaine.